Après, si on est dans le sentimental, ça peut être, on décide d'officialiser la relation, d'annoncer à tout le monde qu'on est un couple officiel, ou on aménage ensemble, on signe un contrat de bail, et il va falloir encore un certain temps pour arriver à un autre niveau, celui par exemple du mariage. On a de la belle réussite derrière. Donc effectivement, il peut y avoir des contrats qui se signent entre deux personnes. C'est de très jolies associations entre la jeune fille et le chien. On parle en tout cas d'une relation sincère, fidèle, stable. Le contrat, en tout cas, il y a une réussite, on le célèbre. Donc ça peut vraiment être un mariage ou un bien que vous achetez, un local professionnel. Enfin bref. Ici, un contrat dans lequel on s'engage et qui va vers une évolution positive. On démarre avec la bougie. J'ai jamais trop... Ah oui, plus vers là. Ok. Allez, on a la bougie. La pyramide d'élévation. Et la fécondité. Donc la fécondité, c'est comme tout à l'heure avec la chenille et le papillon, c'est quelque chose qui prend du temps. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un vœu qui se réalise. Il y a un souhait, quelque chose que vous espérez depuis un certain temps. Pour certains, vous voyez, ça peut clairement être l'envie d'une vie de famille avec enfant, avec la fécondité. Mais il y avait besoin, avant d'avoir un enfant, d'être plus stable. Avec la pyramide, c'est ça, on avait besoin pour valider ce vœu, ce projet, de quelque chose de plus stable, de plus construit pour pouvoir se lancer. Et une fois qu'on est stable, on se lance, même si ça va prendre un certain temps. Vous mettez en place ce qui vous donne envie ici. La chance vous sourit, on a encore le contrat, l'automne. Donc peut-être parce que vous avez abandonné une situation, peut-être que vous vous attendiez plus à... Si par exemple c'est le projet vraiment d'avoir un enfant, de s'engager dans une relation sentimentale pour avoir une vie de famille, c'est comme si vous aviez fourni pas mal d'efforts dans le passé, comme si vous aviez souhaité ça, mais ça n'était pas arrivé, ça vous a parfois rendu triste. Mais il y a quelque chose avec lequel vous avez arrêté. Vous avez stoppé de fonctionner d'une certaine façon ou de penser d'une certaine façon. On a le lâcher prise et c'est comme ça que vous vous engagez vers quelque chose de solide, de stable. On a 3 fois le 7 et le 55. Donc, il y a un changement qui est annoncé qui vous apporte un jackpot, une réussite complète ici. Une réussite complète. C'est plutôt pas mal pour vous, là, les béliers. Allez, on va voir avec le deuxième jeu. On a la maison et la clairvoyance. Il y a quelqu'un qui avait la maison aussi. Je crois que c'était les Verseaux qui avaient la maison pour démarrer le tirage. Bref, maison et clairvoyance. Donc ici, on se sent bien, la maison c'est pareil que la carte de la pyramide et encore plus avec la clairvoyance, on peut vraiment être dans quelque chose de lié à l'ésotérisme. On a beaucoup plus de stabilité, on se sent bien chez soi, on est plutôt bien entouré et on se fait confiance. Ici avec la clairvoyance, on peut vous parler d'une révélation qui vient au sein de votre foyer. Quelque chose qui devient plus clair. Il peut y avoir, avec la maison et la punition, il peut y avoir des personnes ici qui sont plutôt restées enfermées à la maison. Pas l'envie de sortir, pas envie de voir forcément du monde. C'était en tout cas un temps nécessaire, un temps de repli nécessaire pour guérir de certaines choses. Mais avec l'accomplissement et la foi, il y a un karma, un nouveau cycle qui démarre. Il y a un nouveau cycle karmique qui démarre pour vous. Donc si celui d'avant n'a pas été terrible mais que vous en avez tiré des leçons, celui d'après devrait être meilleur. Après, si malheureusement vous n'avez pas retenu certaines leçons de situation que vous répétez,
la leçon que vous allez recevoir plus tard risque d'être plus douloureuse. Tant qu'on ne comprend pas, de toute façon, l'univers nous remet face à des situations similaires. Mais au plus vous avancerez, au plus vous persisterez à ne pas comprendre, et au pire ce sera. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on va voir ce que j'ai. On démarre avec le passé, l'amitié. Donc on peut avoir des retrouvailles ici, des réconciliations, ou le fait peut-être d'abandonner certaines personnes de son passé, et ça permet de laisser la place à des nouvelles rencontres. Et la foi. Donc on est à nouveau sur la carte du karma. Et en dos de deck, on a l'union. Ok. Donc ici, il y a bien une relation, en tout cas, du passé avec la... Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, avec le passé avec lequel vous coupez. Il y a vraiment un cycle karmique qui s'arrête. Et vous êtes censé ici rencontrer des personnes qui vont j'allais dire vous ressembler, mais oui, plus vous correspondre. Qui vibreront qui seront sur la même longueur d'onde ici. En plus, avec l'union, on est clairement dans une association et on l'avait déjà sur votre premier tirage. Donc des rencontres en tout cas qui vous sont annoncées ici. Des rencontres qui sont destinées. Avec la foi, c'est destiné. Une relation, en tout cas, cette union, elle est plutôt juvénile, on s'amuse bien ensemble, on retrouve notre âme d'enfant, on parle honnêtement. On peut avoir une personne ici qui vous aide à favoriser la communication. Si par exemple vous êtes un petit peu trop brut de décoffrage, cette relation, elle est censée en tout cas vous permettre d'améliorer votre façon de parler. Elle est censée aussi vous aider à pardonner une personne qui vous a fait du mal dans le passé. On a encore la lumière, la révélation derrière, et la fin d'un sacrifice. Donc ouais, c'est une relation qui est vraiment pas anodine, en tout cas la personne que vous êtes censé rencontrer, que ce soit amicale ou sentimentale, professionnelle, peu importe. On parle d'une personne qui va vous aider à parler plus de vos émotions et qui va vous aider aussi soit à présenter des excuses à une personne, soit à pardonner une personne sans avoir eu d'excuses. Et ça, c'est le plus beau des pardons. Allez, dernier message. On a le nom et la protection. Donc ici, on peut refuser des choses pour se protéger. On peut dire non à une personne ou à une situation parce qu'on n'a pas envie de souffrir. On a encore quelque chose ici avec la carte du succès, du soleil. On a encore quelque chose qui vient s'éclairer dans votre tirage. Et on est dans la communication. C'est-à-dire, on vous parle en fait, c'est comme si vous aviez dit non à une personne. Non, je ne veux plus te parler. Non, en tout cas, il n'y a plus de communication de façon certaine entre une ou plusieurs personnes ici. Et on vient vous apporter une révélation comme si le fait... C'est très bizarre. Hein, c'est comme si le fait d'avoir dit stop à une personne, de ne plus lui parler, vous allez vous rendre compte que c'était une personne qui n'était pas sincère et qui jouait sur plusieurs... qui jouait avec plusieurs personnes. Avec la triangulaire, c'est ça. On vient vous montrer que la personne qui vous courtisait n'était pas honnête, n'était pas sincère. Vous n'étiez pas la seule ou le seul à qui elle faisait des courbettes. Et c'est comme si vous le compreniez sans vraiment le voir. C'est comme si vous le sentiez, que vous disiez stop avant même finalement que vous soyez trompé. En tout cas, on va vous aider, vous pousser à dire non à une personne.
On a la carte de la guérison. On retrouve l'automne. Ah, j'en ai vu une se retourner. Je l'ai pas vu sortir, mais... Ah, maintenant, il y en a deux. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc ici, on retrouve la paix de façon inattendue. Donc vous étiez forcément dans une situation qui était plus ou moins pesante. Et on retrouve cette carte de fécondité. On était donc dans quelque chose de plus ou moins pesant. On retrouve la paix. Et d'un coup, de façon inattendue, ou d'ici cet automne, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une nouvelle relation, un enfant... Mais c'est soudain, c'est la surprise. C'est vraiment la surprise. On a le printemps, l'invitation et encore cette carte du karma là. Qui vous lâche pas mais dans le bon sens. Parce qu'ici il y a un nouveau départ. On avait tout à l'heure des personnes qui étaient un peu cloîtrées chez elles, qui avaient pas trop l'envie de sortir. Ben ici l'envie elle revient. On retrouve du plaisir, on aime sortir, on aime faire de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. On retrouve une forme de dynamisme dans les activités extérieures. En tout cas, même s'il y a des choix qui se présentent à vous, ben vous ferez le bon, parce que d'un côté, on vous annonce de la magie et de l'autre de l'élévation. C'est la même carte que celle-ci, l'élévation ici. C'est la même que la pyramide là-haut. Donc on vous dit en gros que quel que soit le choix que vous allez faire, ben, il sera positif. Il sera positif. Mais ouais, en tout cas, ben, on arrête de se prendre la tête. On est plutôt serein ici dans une situation. Comme je vous dis, peut-être juste d'avoir dit non à une personne. Et je vous confirme qu'il y a des nouvelles rencontres ici. Des nouvelles rencontres qui arrivent par hasard. C'est le destin qui est à l'œuvre, ça fait partie de votre chemin de vie. Vous devez rencontrer certaines personnes et ça devrait pas tarder. Puisqu'on vous parle du printemps, on y est. Alors printemps, même si on a l'automne, mais moi je le vois plus comme une surprise ici. Donc je vous dis, d'un point de vue général, on retrouve une certaine paix intérieure, mais parce qu'on a tiré une leçon. On a su dire non ou dire stop à une situation. C'est ce que vous allez faire prochainement. Et d'un coup, de façon inattendue, il y a un truc nouveau qui arrive. Une nouvelle personne, un enfant, une annonce en tout cas qui est plutôt positive et joyeuse. Voilà ce que je peux vous dire pour ces messages les béliers. J'espère que ça vous aura plu, parlé ou aidé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Merci à ceux qui le font. Merci pour votre fidélité puisque je suis vraiment pas régulière dans mes tirages. Mais comme je vous le dis toujours dans la vie, il faut vraiment s'écouter. Et parfois, ce n'est pas que je n'ai pas le temps de faire les vidéos. C'est que honnêtement, j'en ai pas l'envie. Parce que des fois, je me dis, oh là là, faire les 12 signes, ça va me prendre des heures. Et puis, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Donc, c'est important de s'écouter, de le faire quand on a envie. Donc, je sais pas quand est-ce que je ferai les prochaines vidéos. En tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui restent fidèles à la chaîne, même si je suis pas régulière. Je vous retrouverai, je ne sais pas quand, mais je vous retrouverai, c'est sûr. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est vraiment le principal. Ciao les béliers.